Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 18 août 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes à l'écoute de vous surtout. Et que vous profitez, pour ceux qui ont des enfants, que vous préparez la rentrée, les vacances commencent à être longues. Soyez honnêtes, vous aussi de moi vous trouvez ça long. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous parle du cœur et de la lucidité. Attention, soyez lucide lorsque vous pensez avec votre cœur, quand vous êtes du côté sentimental, quand vous êtes... alors, pas que sentimental non plus, on va dire dans le relationnel. Faites attention. Soyez lucide. Ne vous mettez pas dans des illusions sous prétexte que vous avez envie d'y croire. D'accord? Bien sûr, il faut y croire. Bien sûr, où il y a de l'espoir, il y a de la vie, bien entendu. Mais il faut être lucide également. Parfois, on a tendance à se mettre dans les illusions parce qu'on a envie d'y croire. Parce qu'on a envie que ce soit beau et donc on ne voit pas. On ne voit pas ce qui ne fonctionne pas. On ne voit pas... on ne voit que ce qui est beau et on a tendance encore à l'embellir. C'est déjà beau à la base, mais on l'embellit encore. Et on ne voit surtout pas ce qui ne va pas. Que ce soit dans notre comportement ou dans le comportement de l'autre également. D'accord? Soyez lucide sur vos sentiments. Il y a des vrais je t'aime et il y a des faux je t'aime. Vous savez, lorsque j'étais adolescente, ma mère me disait toujours, tu ne peux pas dire que tu es amoureuse. Le jour où tu le sauras, ce jour-là, tu comprendras ce qu'est l'amour. Tout simplement parce que parfois, on croit être amoureux ou amoureuse, mais non, c'est pas ça. Et le jour où on rencontre vraiment l'amour, on comprend. On comprend ce que c'est que d'aimer et d'être aimé. D'accord? Soyez lucide sur vos sentiments, sur ce que ressent vraiment votre cœur. Et voyez pas seulement les fautes de l'autre, voyez aussi vos erreurs à vous. C'est important. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Fallait que je vous le dise. On me parle d'absence. L'absence vous permet de faire le point sur vos sentiments. Pour moi, c'est plutôt au niveau sentimental. Quand quelqu'un est absent, il crée le manque. Et là, on peut faire le point sur ses sentiments. Si cette personne ne change rien à ta vie quand elle part, si ça ne change absolument rien, c'est qu'elle n'est pas essentielle à ton existence. Donc, c'est peut-être que les sentiments que tu penses avoir pour elle ne sont pas si forts que ça. D'accord? Après, ça ne veut pas dire que tu dois coller au basque de l'autre. Hein. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que si quand la personne s'absente trop longtemps, ça ne change absolument rien en toi, ça ne provoque aucun manque, ça ne provoque absolument rien, c'est que ce n'est pas de l'amour. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair. Hein. Et voilà. Vous me connaissez maintenant, vous poserez la question. C'est du chinois. Allez, on y va. Mais l'absence peut permettre de mettre au clair beaucoup de choses. On commence toujours par Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Et mais Mic, on vous parle d'une révolution à l'intérieur de vous, afin de retrouver l'équilibre. C'est un vrai feu d'artifice là-dedans. Hein. C'est un joyeux bordel. Il y a une véritable révolution. Vous vous rebellez contre vos pensées bloquantes. Vous vous rebellez contre ce que vous avez toujours été. Et vous voulez autre chose aujourd'hui. Vous voulez retrouver un équilibre. Parce que vous apercevez que ce que vous aviez... Vous pensiez que c'était équilibré, mais en fait, vous voulez plus, vous voulez un meilleur équilibre. Vous ne voulez pas vous casser la margoulette, vous ne voulez pas marcher sur des œufs non plus. Donc, vous allez trouver l'équilibre, bien entendu, en faisant du rangement, en allant dépoussiérer les vieux dossiers, en faisant du rangement dans votre cœur, dans votre tête, dans tout votre être. Parce que vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas... C'était pas net. Donc, vous allez vous rebeller contre toutes ces pensées bloquantes. Vous vous êtes aperçu également que vous pouvez aller plus loin, qu'il vous suffit juste de changer un tout petit peu votre perception, que tout va bien, d'accord? Et c'est un peu ce qui se passe. Vos dualités, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez juste la paix et retrouver l'équilibre. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est un peu... Parfois, vous avez peut-être l'impression que les dualités, elles s'augmentent. Mais non, c'est juste parce qu'elles se règlent. C'est la fin des batailles intérieures. C'est la fin du joyeux bordel. On range tout. On classe les vieux dossiers. On remet le passé à sa place. On ne se laisse pas absorber par le futur. On reste dans l'instant présent. Et tout ça, c'est des choses qui doivent se mettre en place tout doucement afin de retrouver son équilibre. C'est pour ça que parfois, vous avez l'impression que vous êtes un peu électrique, que vous ne savez plus où vous en êtes, que vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. C'est tout simplement parce que vous êtes en train de tout ranger, vous êtes en train de tout révolutionner dans votre être. Et ça commence par l'intérieur avant de s'extérioriser.
D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on vous parle de votre magnétisme personnel. On vous parle également de frustration que vous avez pu ressentir pendant très 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 longtemps parce que vous n'aviez pas été jusqu'au bout de ce que vous étiez capable. Vous saviez que vous méritez mieux, que vous pouviez attirer mieux. Parce que pendant longtemps, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, j'attire que ça. J'attire que des gens comme ça, des gens à problème, j'attire que des situations complètement merdiques. Tout simplement, oui, en quelque sorte, tu les attirais. Tu les attirais parce que tu n'étais pas assez positive. Et ça te mettait une sorte de frustration constante. Et en fait, tu viens d'admettre, c'est comme si tu admettais aujourd'hui que oui, tu les attires et c'est un petit peu de ta faute. Tout simplement parce que tu ne te laisses pas être toi-même. Tout simplement parce que tu ne pensais pas mériter mieux que ça. Tout simplement parce que tu pensais que voilà, la vie se résumait à ça, à des situations merdiques et à des gens qui ne comprennent rien, qui n'ont pas envie de comprendre, qui profitent de toi, qui te manipulent. Or, aujourd'hui, tu n'as plus envie de ça. Tu n'as plus envie. Et tu sais que tu peux attirer autre chose et tu vas jouer avec ce magnétisme. Tu vas attirer les bonnes situations à toi en pensant positif, en visualisant différemment, en espérant différemment et surtout en voyant les situations différemment. Et donc, tu vas attirer également de nouvelles personnes. Tout se transforme en toi. Tu sais que tu mérites mieux et tu sais que tu peux attirer mieux. C'est la loi de l'attraction. Tu commences à comprendre un peu le principe. Je ne dis pas que tu es un génie en la matière. Je dis simplement que tu comprends que quand tu veux vraiment quelque chose, tu ne dois pas monter scénario catastrophe. Tu ne dois pas penser négativement et tu dois commencer par te dire, ça va arriver. C'est pour moi, je veux ça et je vais le chercher. Je vais obtenir ce que je veux. Et là, tu fais jouer ton magnétisme et la loi d'attraction. Tu attires ce que tu es. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Il y a un peu moins de guidance en ce moment, tout simplement parce que si pour vous ça déglingue un peu les énergies, pour moi aussi. Et donc je ne veux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, ni même m'épuiser à ça. Et j'ai repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de privé. J'individualise plutôt que le général. Vous le savez, je suis comme ça. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vous dis à demain. Bisous.